bienvenue sur la chaîne des petits lamas vegan. Aujourd'hui je vous retrouve pour la 4e journée de notre voyage à Londres. Donc je devrais appeler cette journée d'ailleurs la journée des fails, parce que je vais vous expliquer un peu, mais on a eu plein de petits trucs qui nous sont arrivés. Donc on a voulu prendre notre petit déj au bar habituel, enfin au petit café habituel à côté de l'hôtel. Mais comme j'étais pas trop réveillée, je me suis un peu implantée au moment de la commande, j'ai recommandé la même chose qu'hier, alors qu'à la base on voulait des pancakes, enfin un American vegan breakfast. Et donc à la place j'ai commandé un vegan breakfast, donc ils nous ont apporté la même chose qu'hier. Bon c'était très bon, hein, mais demain je vais essayer de commander la bonne chose. Hein. Ensuite on s'est dit qu'on allait montrer à Anna le Big Ben, parce que c'est quand même un des sites les plus connus à Londres. Nous on l'a déjà vu, mais bon on s'est dit qu'on allait quand même lui montrer. Donc il y avait pas mal de monde et tout, puis il faisait très chaud aujourd'hui, on n'en pouvait plus. Ensuite on s'est dit qu'on allait prendre le bateau pour aller jusqu'à Tower Bridge. Donc voilà, on a pris le bateau, on était contente. Le mec a expliqué pas mal de trucs sur tous les monuments qu'on voyait le long de la Tamise. Et du coup bah, c'était super intéressant. Donc arrivé à Tower Bridge, on a demandé à Anna si elle voulait aller voir les joyaux de la couronne. Mais elle n'a pas voulu y aller, nous on l'avait déjà vu, donc on s'est dit on n'allait pas rentrer pour rien. Donc du coup après on a regardé un peu ce qu'il y avait à faire dans le coin autour de Tower Bridge et on a trouvé un marché. Donc c'est le Burroughs Market. Voilà, donc je vous mets quelques images, c'est super bien. Il y avait des stands, plein de stands vegan, il y avait un stand de fromage vegan, il y avait des stands de gâteaux vegan, il y avait des stands de jus de fruits, des stands de smoothies, enfin plein de trucs. Bon c'était super bondé, par contre il y avait vachement de monde. Mais bon, du coup on s'est dit qu'on allait prendre quelques jus de fruits, enfin un jus de fruits chacun parce qu'on n'avait pas faim du tout avec la chaleur, et puis comme on a bien mangé cette semaine, donc du coup on commençait un peu à saturer. Donc on s'est dit qu'on allait prendre qu'un petit jus. Ensuite on a eu un petit coup de barre, donc on est parti à Hyde Park. Donc Hyde Park c'est le plus gros parc de Londres, elle est vraiment immense. Et on s'est posé là, tranquille, pendant 1 heure, oui, peut-être 1h30. On a regardé un petit peu les gens qui passaient, on s'est reposé. Anna elle s'est éclatée parce qu'il y avait des écureuils partout, donc à chaque fois elle allait voir les écureuils. Voilà, enfin, c'était super sympa. Vraiment c'est un endroit que je vous conseille si vous allez, surtout avec vos enfants, vraiment c'est super bien. Il y avait aussi des pédalos, on voulait presque y aller, mais il y avait tellement de queues qu'on a laissé tomber pour cette fois-ci. Alors ensuite, du coup Anna a commencé à avoir faim vers 4 ou 5 heures de l'après-midi. Donc on a cherché sur Apico si on trouvait un petit magasin de gâteaux, un truc comme ça, pas loin de Hyde Park. On avait trouvé quelque chose, donc on y va. On arrive devant un bâtiment hyper luxueux avec des boutiques de luxe et tout. On s'est dit bon, on va y aller, on va voir, on rentre dedans et tout. On a tourné en rond, on ne trouvait pas ce stand. Donc au bout d'un moment on a été demandé au vigile qu'on voyait et tout. Enfin j'ai été demandé avec mon super accent anglais, français. Et comment dire. Et du coup ils nous ont dit qu'en fait ça faisait que 2 ou 3 jours qu'ils étaient plus là, qu'ils avaient déménagé. Et donc du coup on les trouverait pas. Donc voilà, super. Deuxième fail de la journée. Donc du coup on s'est rabattu au Starbucks parce qu'elle avait vraiment faim et puis qu'on savait qu'ils faisaient des trucs quand même vegan. Donc elle a pris un porridge et tout, c'était bon mais je pense sans plus. Ouais elle a pas trop aimé, elle m'a fait comme ça. Donc c'était pas ouf quoi. Alors ensuite du coup il était genre 4h30, 5h, oui on va dire 5h quand elle a fini. Donc on est reparti à Hyde Park, parce qu'on n'allait pas aller au resto tout de suite. Donc on est reparti à Hyde Park, on a flâné et tout dans les petites promenades, enfin dans les petites allées et tout. Donc c'était bien et tout, franchement même pour pique-niquer et tout, si vous allez à Londres que vous voulez faire un petit pique-nique, je vous conseille vraiment d'aller là-bas, c'est super bien. Et du coup on a fini en beauté la journée par Itadakizen, donc celui de Londres bien sûr. On a déjà été à celui de Tokyo qui était c'était un tellement bon souvenir quand on avait été là-bas, on avait été plusieurs fois d'ailleurs. Les makis qu'on avait mangé à Itadakizen Tokyo étaient tellement bons que en fait je suis à la recherche de cette recette depuis que je les ai mangés là-bas. Donc on s'est dit qu'on allait aller à celui de Londres, donc on y allait, je vais vous montrer des images. Donc on a pris des petits tapas, enfin ils appellent ça tapas mais en japonais je sais pas comment ils disent. Donc on a pris des gyoza, on a pris des genres de beignets au calamar. Les gyoza étaient sans gluten d'ailleurs, c'est assez étonnant d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre? Ah oui, puis du coup, bon, comme on voulait manger ces makis, donc j'ai appelé la serveuse, je lui ai dit que du coup on voulait manger des makis, donc j'ai dit makis, elle comprenait pas. Donc du coup, je ne savais pas trop comment il fallait dire, donc j'ai dit spring rolls. Donc elle a compris, donc je me suis dit c'est bon, elle a compris le truc et tout. Donc elle a ramené une assiette et en fait c'était pas des makis, c'était des rouleaux de printemps, enfin des genres de nems un peu à la japonaise, je sais pas comment. Bon c'était bon mais c'est pas du tout ce que je voulais. Du coup Laurent il
Il m'a dit bah, au pire on leur montre une photo de ce qu'on veut, donc on a montré une photo de maquis puis ils nous en ont rapporté et tout. Donc voilà les maquis et on a aussi mangé des currys, enfin Laurent et Anna ont pris curry japonais et moi j'ai pris des ramen au miso. C'était bon, c'était très très bon, vraiment très trop bon, enfin comme là-bas quoi. Donc voilà. Et en dessert, oui, en dessert, alors Anna a pris des mochi. Alors mochi à la glace, donc avec de la glace passion dedans. J'ai goûté, j'avoue que j'ai goûté dans son mochi, enfin un de ses mochi. Oh, c'est bon, c'était super bon. Franchement, une réussite. Hein, pareil, si vous voulez goûter ça. Et Laurent, bah du coup, il a pris le cheesecake au matcha parce que c'est un fan de matcha, donc voilà, il était super content. Et il a trouvé ça super bon. J'ai goûté aussi. C'était bon, pas trop sucré, bien fort en matcha. Enfin vraiment. Vraiment très très bon, sans fausse note et comment dire. Et le service était super agréable, super bien. Et vraiment le cadre est sympa aussi. Par contre si vous allez, je vous conseille vraiment d'y aller assez tôt je pense parce que ça s'est rempli super vite, le restaurant il est pas très grand. Et sinon si vous allez peut-être devoir attendre une demi-heure et tout. Donc il ouvre à 5h30, nous on y était vers 6h, quelque chose comme ça. Et puis c'était nickel. Voilà, donc on a bien mangé, c'était trop bon et on a passé une super journée encore une fois. Bon vraiment il faisait très chaud, bah, je pense pas qu'il ferait si chaud là-bas, enfin à Londres. C'était vraiment, là on s'est un peu déshydraté, là on va boire je pense ce soir. Voilà, et ah oui, et petite aparté sur le Camden Market dont j'avais parlé hier. J'ai des personnes qui habitent à Londres qui ont rectifié. Ouais, les images que j'ai montrées, c'est une toute petite partie du marché et il y avait d'autres stands à voir plus loin. Sauf que comme il pleuvait, je pense c'est pour ça qu'on a loupé le truc. Et donc du coup, a priori, il y a, je crois, si je me suis bien retenu, il y a 1 km de stand avec plein d'options véganes. Donc je pense que si vous y allez, vous pouvez aussi aller tester, voir. Nous on espère y pouvoir y retourner, mais on n'est pas sûr d'avoir le temps. Voilà, donc c'était petit aparté par rapport à ce que j'avais dit hier. Voilà, donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et petite question, mettez-moi en commentaire quel a été le plus gros fail que vous avez eu en voyage. Voilà, donc que ce soit au niveau restaurant ou d'autres fails que vous avez eu, donc d'autres galères ou des trucs comme ça, les plus grosses galères que vous avez eu en voyage. Qu'on rigole un peu. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.